c'est Panranor et rebonjour, plutôt bon après-midi. Je... Maintenant, c'est quoi déjà le message? Abonnez-vous et laissez puis, puis mettez la petite cloche pour recevoir toutes les, oh, les notifications. Puis mettez un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. On poursuit. Je passe ma tête à travers la fenêtre pour m'adresser aux deux hommes. Dites, avez-vous déjà croisé des demi dans cette partie de la forêt? Les deux hommes échangent un regard. Contrairement à ce que vous avez pu lire dans vos livres d'histoire, les demi préfèrent rester entre eux. Ce qui est vrai. Difficile de les apercevoir sauf si vous les chassez. Oui, c'est plutôt logique quand même. Certains humains font des sorties pour chasser comme s'il c'était une espèce de sport. Eux ont peut-être des histoires à raconter. Moi non, je ne trouve pas ça juste. La plupart des demi ont peur de nous. Il y en a quand même un qui a fait nous tuer, mais je vous dis pas quand. je suis sadique, je sais. Oui, ça. Vous feriez mieux de rentrer la tête, mademoiselle. Les armes peuvent pas. Laissez-moi bien lire. Les armes posent un plus grand danger. Ok, posent un plus grand danger pour vous que les demi. Eux risquent de vous porter un grand coup sur la tête. Ah oui, quand même. Les deux hommes éclatent de rire. Vous n'avez rien à craindre. Dormez un peu, Itona. On sera arrivé à votre nouvelle école à votre réveil. Ouais, je suis pas sûre. Je me mets à réfléchir à ce qu'ils m'ont dit. Désolée. Les demi ont peur des humains. Plutôt, ils les aiment juste pas. Il y en a certains qui les aiment pas. Voilà. Alors ils préfèrent les éviter. Voilà. Je n'y avais jamais pensé auparavant. Je pose ma tête contre le siège et m'endors. Quelques minutes plus tard, quelque temps après, je me réveille subitement. Que se passe-t-il? Attendez 2 secondes. Excusez-moi, j'avais cru entendre un bruit. Le carrosse avance de façon étrange. La nuit est tombée et il pleut dehors. Quelque chose cloche. On roule bien trop vite. Les parois du carrosse heurtent des arbres sur le passage. Le carrosse... Là, je comprends pourquoi c'est le carrosse. Le carrosse rebondit d'avant en arrière. J'ai peur de passer la tête à travers la fenêtre. Je parviens à jeter un coup d'œil dehors lorsque des arbres se font moins denses. Je m'apprête à demander au conducteur ce qui se passe. Oh non. Où est le conducteur? Où est le garde du corps? Vous voyez pourquoi j'étais pas très convaincue par la protection des deux-là. Les chevaux ne font que galoper à toute allure.
sans aucun conducteur. Que faire? Essayer de sortir et d'attraper les rennes? Ok. C'est risqué, mais dans les deux cas, on se blesse. Voilà. Je vous préviens, on se blesse dans les deux cas. Euh, dire aux chevaux de s'arrêter et prier qu'ils le fassent. Clairement pas la deux. Non mais, tu vas quand même pas prier pour qu'ils le fassent, ils vont quand même pas t'écouter, ils ont peur. Voilà, essayer de sortir et d'attraper les rennes. Je tente de m'extirper par la fenêtre du carrosse. Ah oui, quand même. Jusqu'au moment où je suis sur son rebord, le carrosse fait une en, en, bas, en, embardée et je retombe à l'intérieur. Oh non, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Où se passe, où est passé le conducteur et le garde du corps? Ouais, c'est ce qu'on demande tous. Le carrosse fait de bien dangereux oh, mon Dieu. Euh, embardé d'un côté puis de l'autre. Les chevaux vont bien trop vite. Je regarde à nouveau par la fenêtre. Nous sommes en train de ricocher sur une route en terre. Qu'est-ce que nous avons devant nous? Oh non. Ah oui, elle est quand même horrible cette personne. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce que c'est que ce monstre horrible? Si tu savais qui c'était, eh ben, tu serais comme ah d'accord. Mais bon, vous allez découvrir ça quand on va continuer quoi. Le prochain épisode. C'est donc à ça qu'un demi ressemble. Non, ça ressemble pas à ça. Je te jure, ça ressemble pas à ça. C'est pas aussi moche. Voilà. J'aperçois une femme. Retenez bien femme. Retenez bien ça. Femme. À l'aspect monstrueux sur la route. Elle se tient debout sous la pluie. Son corps est poilu et déformé. Oh non, que faire? Les chevaux aperçoivent le monstre et changent de trajectoire. Je sens que le carrosse est sur le point de basculer. Je réalise soudain que nous trouvons au bord d'une barge. Le carrosse se met à culbuter. Il dégringole et dégringole encore. J'entends les chevaux qui hennissent eux-mêmes, entraînés par la chute du carrosse. Puis tout devient noir. Je me suis réveillée par la pluie qui s'abat sur mon visage. Où suis-je? Que vient-il de se passer? Suis-je vraiment éveillée? Coucou. Je regarde autour de moi et aperçois trois beaux jeunes hommes. 2 secondes. De trois beaux jeunes hommes. S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Je crois que je suis blessée. On le savait. Pourquoi tu fais la gueule, toi? Connard. Désolée. Désolée. Tous trois me fixent du regard. Qui sont ces hommes? Si tu le savais. Bon, vous allez découvrir qui ce sont ces hommes. Et pourquoi ils sont en uniforme. Vous allez le découvrir. Bon. Ne pouvant
ne peuvent-ils pas avoir quelque chose, voir que je vais d'avoir un accident, que je suis blessée? Ah, voyez. Ah. C'est ça que ça ressemble des demi. Voilà. C'est tout court, à quoi ressemble des demi. Voilà. Il, il reste silencieux et se transforme sous mes yeux. Celui aux cheveux courts et blancs se transforme en zombie. Voilà, c'est ça, ressemble les demi-zombies. Voilà. Ils ne ressemblent pas du tout à une monstre avec plein de pourriture, tout ça. Non, non. Pour une fois, on va dire que les zombies sont beaux. Voilà, pour une fois. Bon, je continue. Celui. celui. Celui aux beaux cheveux bleus se transforme en vampire. Voilà. C'est mon préféré. Quand j'avais dit un beau demi-loup-garou, hein, c'est de lui que je parlais. Et c'est un des plus gentils d'ailleurs. Bon, le vampire il est un peu froid. Il est un petit peu froid, mais quand tu connais bien, il est pas si froid que ça. L'autre, celui aux cheveux courts et blancs, genre, non, je l'aime pas. Une fois, j'ai fait un signe que je voulais pas. Il s'est passé un truc que je voulais vraiment pas que ça se passe. Vraiment, c'était horrible. Pourquoi? Puis il a regretté. Et après, j'ai recommencé la chapitre, puis après, j'ai pas fait le même choix. Yes. Ok. Ok. Le dernier, celui aux cheveux bruns. Je dis plutôt noir, je dirais, mais bon. Et aux yeux doux se transforme en loup-garou. Là, tu m'étonnes, moi j'aurais poussé un cri. Je pousse un cri. Désolée, ça me fait juste rire. Ah mon Dieu. Oh mon Dieu, est-ce que ce ne sont pas des humains, mais des demi? Ah non. Là, c'est la partie que je déteste dans cet épisode. Parce qu'en fait, comment dire qu'elle se mêle toutes sortes de trucs, puis j'aime pas ça. Alors, voilà. Je me doute, ils vont me tuer. C'est ce que je n'aime pas. Ils vont pas te tuer, ils vont te sauver, mais bon. Voilà, je dis ça, je dis rien. Elle est conne. Désolée, je peux pas lire. Laissez-moi juste lire 2 secondes dans ma tête. Oui, d'accord, à la fin, elle est très méchante quand même. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Ne vous approchez pas de moi. Vous approchez pas de moi, sale monstre. Voilà, comment dire que c'est pas... Je vais mourir, Ils vont me torturer à mort. Non. Wen. Il s'appelle Wed. C'est sûr, les prénoms qu'ils vont donner, je les prononce à ma manière, si vous n'êtes pas content. Et ben voilà. Voilà. Ok. Le zombie me fixe de ses yeux écarlates en, en s'approchant de moi. Les tatouages sur ses bras et mains semblent tracés d'une sorte de maladie. T'es sérieuse? Ils ont tous les mêmes tatouages. À des centres différents, c'est tout. Enfin, je pense. Je me souviens plus. J'espère qu'il ne va pas me toucher avec ses mains. Le seul moment que je voudrais pas qu'il me touche, c'est ses ongles. Mais ils sont longs, ouais. J'ai pas vu que. Ils te frôlent, mais ils te griffent. Genre, ce serait pas très pratique quand même. Qu'allez-vous faire de moi?